Alors, aïe, j'ai roulé avec ma chaise, j'ai tout écrasé. Avec ce kit Papercraft 7, j'ai choisi celui où il y a les lapins là, qui est très joli. Et où il y a ces deux belles photos là. Beau dessin, pardon, photo, c'est de l'aquarelle. Hein. Voilà, je le trouve très joli. Donc je vais vous faire un mini album avec ça. Et quasiment que ça. J'ai lancé un défi dans mon groupe. Le tuto, je ne le posterai pas tout de suite. Pour pas influencer celles qui font le défi. Celles qui se lancent le défi de faire aussi un mini album avec ça. Vous avez le droit de rajouter 3 bricoles. Un peu d'élastique ou du ruban ou des fleurs ou des décos en bois, etc. Mais très peu. Il faut vraiment utiliser pratiquement que le set de papier. Alors, j'ai réfléchi, je vais le faire pour des photos 13-19. 13-19, 9-13. Pourquoi je dis toujours 13-19 ? Je fais toujours la même gaffe. 9-13. Donc, par contre, si j'avais une règle qui est quelques graduations. Où elles sont mes règles avec graduation? Bon, je vais aller chercher une autre règle tout à l'heure. Ou alors je le fais avec le massicot, je sais pas. Parce que là, pour travailler, c'est pas terrible. Bon, ben je reviens tout de suite, je vais chercher mon autre règle. Ah, mais attendez, je sais où j'en ai une. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Normalement, il y en a une là. Non? Mince, alors je m'en suis déjà servi. Bon, ben définitivement, je vais chercher une règle et je reviens. Voilà, je m'impose un autre défi quand ton bureau est tellement plein que tu n'as plus de place et que ta règle fait 50 cm de long. Pouf, mon Dieu. Alors, depuis le temps que je n'ai pas scrappé, il n'y a plus aucun outil. Là, tout est parti à volo sur ce pauvre bureau. C'est le Bronx total. Donc, je veux faire des photos de 9 par 13. Parce que quand même, il ne va pas être bien grand. Donc, c'est pas pour des photos 10-15. En même temps, quand vous les faites développer, vos photos, vous choisissez bien le format que vous voulez. Donc, je vais faire des pages de minimum 9,5 par 13,5. Minimum. Et donc, il faut que ma couverture fasse 10 par 14. Ça serait bien. Alors, si je fais 9,5, 2 x 9, 2 x 9, 18 et 1, 19. Ah, je peux faire plus que ça. Je peux faire 10. Je peux faire 10 par 14. Ça, on verra un peu plus de papier autour de la photo. Parce que 10 et 10, 20. Ah oui, mais attendez. Ça, c'est la couverture. Oh là là, je suis pas réveillée, moi. Hein. Et non, ça fait 21, donc j'étais bonne avec mon 9,5. Non, non, j'étais très bien avec mon 9,5 par 13,5. 2 x 9, 18 et 1, 19, 20, 21. Il me reste 2 cm, c'est impeccable. Donc, les pages du mini-album feront 9,5 par 13,5. Plus, chaque fois, 1 cm d'onglet. Et en hauteur, 13,5. Est-ce que je peux faire plus? Ouais, je dois pouvoir faire plus en hauteur. Ah oui, largement. Attendez, je suis encore en train de mesurer sur le mauvais papier. Non, mais je vous dis qu'il y a des jours comme ça. De toute façon, en ce moment, c'est des mois complets où je suis fatiguée. Alors, on n'a pas 29,7. Il faut faire attention. On n'a même pas 29,5. Donc, si je fais 13 et 13, 26 et 1, 27, j'ai mes 2 cm. Ben, je ne peux pas tellement faire plus grand. Donc, non. Définitivement, les pages feront 9,5 par 13,5. Et donc, ma couverture, minimum 10 par 14. Alors, c'est là que je peux la faire un peu plus grande, ma couverture. 10,5. Je peux faire 10,5. Ma couverture. Par 14 et 14, 28. Bah tiens, comme ça, on arrive à 28. Je peux faire 15 et 15, 30. 15. Voilà, il fera 10,5 par 15.
Hop. Et ici, on découpera la tranche. On n'est pas embêté. Donc là, on va couper à 15 et à 30. J'ai pas besoin des deux. Ah oui, donc du coup, je peux le faire plus grand, en fait. Je suis con, hein. Non, non, mais je suis vraiment... Quand je vous dis que je suis pas réveillée, c'est un des effets. Je sais pas ce que j'ai, hein. Je pense que c'est ma thyroïde qui est de nouveau partie en vrille. Et du coup, j'ai des douleurs absolument de partout. Une espèce d'incapacité à dormir, une fatigue monstrueuse qui est bien pire que le manque de sommeil. Et plus du tout de cerveau. Donc, et si je le faisais dans ce sens-là, ça serait pas con du tout. Alors, on va faire 11 par 15. Et on va faire une tranche. On va pas faire une tranche très épaisse, on va faire 1,5. Ça suffit largement. Alors, dans ce cas-là, on va faire un pli. On va pas couper, on va faire un pli à 11. Un pli à 12,5. Et un pli à 12,5, hop, 23,5. Je suis pas trompée, c'est ça. Donc ici, un pli à 11. Ici, un pli à 12,5. Et ici, un pli à 23,5. Voilà. 11, 12,5, 23,5. Je dis pas de bêtises. 11, 12,5, 23,5. Voilà. Même chose ici. 11, 12,5, 23,5. Et j'ai même pas envie d'aller chercher mon massicot. Quand je vous dis que j'ai la flemme, c'est que j'ai la flemme. Tiens, j'ai perdu une... Ah, j'ai perdu une pointe. Bon. Donc là, je vais marquer mon pli. Ici aussi. Pas la peine d'appuyer trop fort. Il ne s'agit pas d'aller couper le carton. Et 23,5. Oups, j'ai bougé. Misère. Et dans l'autre sens, j'ai dit que je voulais 15. Alors, je vais couper à 15. Là, c'était pas un pli. Hein. Vous êtes d'accord que là, il fallait couper. Hein. Suivez le rythme parce que il va falloir que vous compensiez mes bêtises. Je vous dis que je suis totalement à l'ouest. Là, il faut que je trouve un scalpel dans toutes mes affaires mal rangées. Il faut que je trouve un cutter ou un scalpel. Vous avez jamais vu un bureau dans un tel désordre. Mais j'ai même pas une paire de ciseaux. Non, c'est pas possible. Non, non, on va pas pouvoir travailler dans ces conditions-là. C'est une pure catastrophe. Voilà. Alors, vous coupez. Il n'est pas très épais. Je pense que ça se coupe avec un massicot. À plus forte raison, avec une guillotine, sans souci. Et avec des ciseaux, si vous êtes suffisamment précise et droite, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on fait un petit folio d'un format pour sac à main. Voilà, pour avoir sur soi une vingtaine des plus jolies photos de Noël qu'on veut garder absolument avec nous. Je sais qu'il y en a qui aiment bien montrer les photos au travail. Voilà.
partie-là, bizarrement, va être l'extérieur. Ça va être l'intérieur. Il va quand même falloir... Est-ce qu'il faut que je gomme? Non, non, c'est pas la peine. Donc, vous marquez vos plis. Là, vous en profitez pour vérifier que vous êtes bien aligné. Et... Ah, d'accord. J'ai même pas lavé mon... Non, mais... Quand je vous dis que j'ai rien fait pendant un mois... un été. Largement plus, hein, puisque j'ai pas fait grand-chose en mai. Rien en avril. Rien du tout en mai, en juin, en juillet. Enfin bon, quasiment rien, quoi. En août et pas grand-chose en septembre. Voilà le format fini du truc mûche. Donc maintenant, pour faire l'extérieur, je vais utiliser ce papier-là et je veux qu'on voit bien le Bambi. Donc je me garde un peu là pour replier. Mais je veux bien qu'on voit mon Bambi. Et je m'arrête où? Je m'arrête ici et je ferai une petite couverture là. Ou je me mets là. Je me mets là parce que comme ça je suis au centre. Ouais, allez. Donc, est-ce qu'on a de la colle? Oh, depuis le temps que je ne les ai pas utilisées, vous pariez que mes colles elles sont bouchées? On va voir. Donc je mets de la colle sur la tranche. Allez. Non, c'est pas bouché. C'est formidable. Et de partout, là, sur un côté. Là, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Maintenant que j'ai fait les contours avec le flacon qui distribue pas trop de colle, au milieu, je peux y aller plus généreusement. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer par l'arrière de la couverture. Donc, l'arrière, c'est ici. Comme ça, l'avant viendra par-dessus. Alors, il en faut un peu là. Je vois pas où je suis. À ras de ma tranche, là. À ras de mon pli. Oui, parce qu'en plus, j'y vois de plus en plus mal. Dans 5 minutes, vous allez me jeter un os en disant qu'elle fait pitié. Voilà, j'y vois de moins en moins bien. C'est une catastrophe. Et en plus, je scrape, il est 23h26, 27. Je scrape quand il est tard, donc évidemment, on n'y voit rien, quoi. Voilà, vous faites bien. Il faut que je me trouve un autre ustensile. Celui-là est tout plein de pâte à structure. Ici, vous allez avec toujours un outil pas pointu, hein, une petite boule. Vous marquez votre pli sur toute la longueur à ras du carton. Et c'est quand même terrible de travailler avec ça. Bref. Et là, vous rebiquez votre couverture. Petit à petit, pas la peine d'aller trop vite. Sinon, vous abîmez le papier, vous le faites craquer. Il vaut mieux y aller progressivement. Voilà. Très bien. Maintenant, on va coller l'autre côté. Alors là, on va... Ah, avant, il faut que je marque quand même mon pli, là. Celui-ci. Celui qui est à 1,5.
Il faut que je le remarque parce que ça va me faire me définir à quel endroit il faut que je pose, que je colle mon autre papier. Le papier de devant. Voilà. Là, les deux papiers vont se chevaucher sur la tranche. Ok. Du coup, ça la consolide un peu, ce qui n'est pas plus mal. Alors, vous remettez du papier de la colle sur la tranche. Vous remettez du papier sur tout le contour. Pas du papier, de la colle, bah, décidément. On pourrait faire un concours, compter le nombre d'erreurs dans la vidéo. D'erreurs de mots, d'erreurs d'addition, des choses comme ça. Non? Ça serait pas marrant? Ça en ferait peut-être trop. C'est vrai que ça serait pas marrant au bout de la 100e erreur, ça serait pas marrant. Voilà, un petit peu là. Et maintenant, je viens coller celui-ci, là, à ras du pli que je viens de faire, le pli à 2,5 là. Vous ne dépassez pas, hein, vous restez un demi-millimètre en retrait. Quand on plie, là, il ne faut pas que ce morceau-là dépasse. Voilà. Un petit peu plus. Et là, un petit peu moins. Voilà. Et vous faites bien coller. Et maintenant, vous marquez les plis. Alors déjà, le pli du milieu. Le pli du bord. Bien à ras du carton. Et puis, en haut et en bas, bien à ras du carton. Alors, en haut, il y en a plus qu'en bas. Mais alors, ça, c'est pas un problème du tout. Soit on peut couper, si on a envie. Soit on le laisse. C'est pas gênant. Et ici. Bon, là, j'espère que ça a bien collé. Ah! Au secours. Il faut que ça colle bien, là. J'espère que j'ai bien mis de la colle jusqu'au bout. Je suis pas sûre d'avoir mis de la colle jusqu'au bout, en fait. Il est peut-être temps que j'en rajoute vite un peu. Ah, il me semblait bien que ça collait pas, mais forcément, si on met pas de colle, bah, bizarrement, ça colle moins. Soit vous avez un outil pour faire les angles, soit vous n'en avez pas, et dans ce cas-là, vous coupez une ligne droite, là, en laissant toujours à peu près 3 mm. Tout simplement. Alors là, votre ligne droite, elle est super bizarre. Mais c'est pas grave, on y arrive. Je suis peut-être pas partie tout à fait droit. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'est fini. Maintenant, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Vous marquez les plis. Bon, ce papier n'a pas l'air de craquer facilement, hein. C'est bien. Et ici, pareil. En haut et en bas, pareil, vous marquez les plis. Hop, là, ça se décolle, mais c'est pas grave, on remettra un point de colle. J'aurais dû commencer par le bas, ça aurait évité que ça se décolle. Ah! Voilà. Et voilà. Même chose ici. Donc là, je vais commencer par ici pour pas que ça se décolle.
maintenant vous collez ça, sans oublier de mettre un petit point de colle là dans l'espèce de petit triangle qui est défini par les deux lignes, puisqu'on a laissé 3 mm de plus, ça fait un petit triangle. Donc vous collez d'abord le côté droit et le côté gauche. J'ai l'impression que ma bouteille là n'est pas complètement bouchée, mais en même temps, elle me donne vraiment très peu de colle. Donc du coup, ça va vite être embêtant si je fais pas gaffe. Ça va se décoller parce que j'aurais pas mis assez de colle quand même. C'est pas terrible. On va essayer celle-là. Non, mais celle-là, elle est un peu bouchée. Normal, j'ai pas scrappé depuis. Dernière fois, j'ai fait quoi, les fleurs? Mais c'était... il y a peut-être presque un mois, non? 2-3 semaines au moins. Voilà. Vous collez bien. Et vous collez bien, là, en marquant le pli, vous collez bien ce fameux petit triangle. Comme quoi, finalement, avec des mauvais outils, tout abîmé, tout pas nettoyé, tout, c'est une honte de travailler avec des outils pareils, c'est une honte. Et là, j'ai pas bien marqué mon pli. Je vais un peu le rectifier. Je suis pas à ras du carton. Voilà, c'est mieux. Donc je disais comme quoi même avec des mauvais outils, finalement, on peut arriver à un bon résultat. C'est juste un peu plus pénible de travailler, de pas trouver les bons ciseaux, de pas trouver le cutter. Faut vraiment que je range mon bureau. J'en peux plus. Mais c'est tellement... tout est tellement fatigant quand on est épuisé. Je pense que je vais bientôt avoir rendez-vous avec un spécialiste de je sais pas quoi d'ailleurs. En tout cas, je change de généraliste parce que le mien ne me soigne absolument pas, il en a rien à foutre. Quand je vais le voir, c'est compliqué pour avoir un rendez-vous. Quand j'arrive à avoir un rendez-vous que je vais le voir, il se souvient pas de moi, il se souvient pas de mon dossier, il a rien noté. On dirait qu'il veut pas m'écouter, entre guillemets, il m'écoute. Mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, quoi. Donc, vu que lui se souvient pas, ben, je lui explique ce que j'ai eu, comment je me sens, machin bidule. Alors, en général, il dit, bon, ben, on va faire une prise de sang. Et puis, t'attends, il reçoit la prise de sang. Ni il t'appelle, ni rien du tout pour te dire si c'est bon ou s'il a trouvé ce que tu avais. Donc, déjà, ben, c'est sympa. Et quand tu vas le voir en lui disant, ben, j'espérais un appel de votre part pour le résultat de ma prise de sang, il me dit, ah bon, mais vous êtes qui? Quelle prise de sang? Quel machin? Oh putain, mais c'est pas possible, j'ai un toubib, il a Alzheimer ou quoi? Sans déconner. Donc là, je change de toubib. C'est compliqué, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui prennent des nouveaux patients ici. Voilà. J'ai pas marqué mon pli ici. Hop. Là, j'appuie pas trop. Comme j'y suis allée rapidement pour le plier, là, j'appuie doucement pour pas casser le papier. Ok. Voilà. Et celui-là, qui était déjà marqué, normalement, voilà, on l'a presque fini. Presque fini. Oui, enfin, la couverture. Là, je vais y aller avec le gros flacon. Hein. Et je vais juste en remettre bien au bord avec le petit. En fait, il y a surtout qu'il est à moitié vide. Tu m'étonnes que ça coule pas. Ah là là. Voilà. Et voilà.
Alors je sais que certaines, elles se reconnaîtront, n'aiment pas les mini-albums. Dans ce cas-là, ben, ne faites pas ce style, hein. Ça c'est vraiment petit. Mais pour offrir, surtout qu'il va être fait en l'espace de même pas 2 heures à mon avis, 2-3 heures ça devrait aller. Ça peut être sympa à offrir, vous êtes invité quelque part, boum boum, vous faites un tout petit mini-album. C'est pas pour faire un super cadeau à votre meilleure copine dont vous connaissez l'anniversaire, la date d'anniversaire par cœur, donc vous pouvez le préparer 1 an à l'avance. Non, là c'est pour un petit cadeau à la dernière seconde. Enfin, dernière seconde. 2-3 heures avant quand même. Voilà, là, on a la couverture qui est pas encore bien collée, mais qui est déjà un peu rigide tout en gardant la souplesse là du pli. Voilà, et puis j'aime bien les dessins. Il va être très hiver celui-là, pas très Noël. C'est pas Noël, Père Noël, boule de Noël et tout. C'est plus hiver. Voilà. Là, c'est là où j'avais oublié de mettre de l'encre tout à l'heure. De l'encre. Oh bon sang, allez, encore une erreur. De la colle. Voilà. Maintenant, vous choisissez un de vos papiers qui... déjà, qui peut-être a un côté qui vous plaît moins ou qui est moins joli ou je sais pas. Mais surtout, qui va en mode paysage. Par exemple, celui-là, il ferait pas. Il y a les fleurs, on peut pas mettre les tiges de ce côté-là. Celui-là, éventuellement, il pourrait faire. Celui-là ne ferait pas. On est d'accord qu'on peut pas mettre ça ici. Ouais. Donc, on va quand même attendre avant de le mettre parce qu'il va falloir que je mette mes flips. Alors, attendez, je réfléchis comment je veux faire. Est-ce que je veux le doubler maintenant et mettre mes pages après? Je ne sais pas encore quel style de reliure je vais faire. Si je vais faire un folio ou un mini-album, je ne sais pas encore. Aucune idée. Je verrai ça au fur et à mesure que j'avance. Et le but du jeu, si je veux réussir mon défi, c'est de mettre quand même 20 photos. Hein. Alors, 4, 8, 12, 16. Ouais, faut pas que je gaspille. Hein. Ah, je peux utiliser celui-là. Faites voir la taille qu'il fait, celui-là. Ah non, il est un peu court. C'est dommage. Hein. Il est un peu court. J'aurais pas rajouté les 5 mm, j'étais bonne. Celui-là, il est beau. Hein. J'ai failli prendre celui-là pour la couverture. Mais je voulais pas cacher derrière. Parce que l'ours, le renard, le lapin, etc. me plaisaient. Et donc, du coup, je voulais pas le camoufler. Et l'arrière de cela me plaisait pas tant. Donc là, je ne peux pas. C'est dommage. Il est trop petit. Je pense quand même que la meilleure feuille pour moi, c'est celle-là. Donc, est-ce que je le mets maintenant? Non, parce que je veux d'abord quand même mettre un folio là et là. Un flip là et là. Je veux mettre un flip ou une pochette ou quelque chose là et là. Donc, maintenant, on va faire des pages avec ça. Alors, les pages. Ah, c'est super, j'ai pris des notes là-dessus. C'est très bien. Mais comme ça, j'y vois plus rien. Donc, les pages, on a dit 9,5 par 13,5. Prends des notes et puis après, tu recouvres tes notes. C'est pas possible d'être aussi bête. 13,5 et 27. Alors, vous regardez parce que comme vous avez un petit peu de rab là, suivant le dessin, ça peut être intéressant de ne pas couper en haut, mais de gaspiller le milieu, par exemple. 13,5 par 27.
Non, j'avais dit combien? Oui, par 13,5. C'est bien ça. Bon, bah. Alors là, un petit coup de massicot, un petit coup de ciseau, un petit coup de cutter, un petit coup de ce que vous voulez. Tronçonneuse, des gorabeaux, scie circulaire. Comment t'as découpé ton mini-album? À la tronçonneuse. Voilà. Et ici, vous faites deux. Ah, je pourrais faire une reliure en U. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 2 fois 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22 photos. Ah, pas con. Pas con du tout. Est-ce qu'on se fait une reliure en U? Un faux U, un double U? Parce que j'ai pas la place dans 21 de faire un vrai U. Quoique, j'ai combien là? J'ai 1,5. Non, je sais ce que je vais faire. Alors, ici je vais couper au milieu à 10,5. Je sais même pas ce que je suis en train d'inventer. Odile. Alors, vous coupez à 10,5. Pourquoi j'ai marqué ça au milieu au lieu de le marquer en bas? Va savoir. C'est juste un risque d'erreur. Non, ça va. Mais par contre, il va falloir quand même... Alors l'idée, quand j'ai commencé à imaginer ce défi, à me dire, tiens, je vais les obliger à pas avoir beaucoup de papier, à pas avoir beaucoup de déco, etc. Et je me suis dit, on dirait qu'on est échoué sur une île déserte et on a juste un bloc de papier de scrap et un peu de colle, quoi. Une paire de ciseaux. Et ben, vu que je trouve pas mon massicot, que je trouve pas mon cutter, ni rien du tout, ça commence vraiment à ressembler à Odile Scrap sur une île déserte, quoi. Voilà, tu as juste une paire de ciseaux, un crayon, une règle, un peu de colle et un set de papier action. Parce que c'est bien entendu que sur les îles désertes, il y a du matériel action. Hein, bon. Dans mes rêves, il y a du matériel action sur les îles désertes. Ici, hop. Hop, hop, hop. Faudrait que je gomme parce que je vois que... Est-ce que c'est dû à la fatigue ou à la mauvaise vue? Je trouve que je ne vais plus tout à fait aussi droit qu'avant avec mes ciseaux. C'est peut-être aussi parce que c'est pas les bons ciseaux. Mais je me sens pas autant précise qu'avant. Donc, là, un petit coup de gomme. Alors voilà. Donc, hop. Je vais en mettre une comme ça. Et l'autre sera comme ça. Et ces deux-là iront après. Ou iront dans un autre mini-album, ou feront un petit insert. Parce que je ne veux pas mettre 4 fois la même page. Donc là, je veux un onglet d'1 centimètre de ce côté-là. Voilà. Donc si vous avez le massicot action pour marquer les plis, c'est quand même bien mieux. Cet outil-là est un peu gros. Oh, au secours. Vous marquez
délicatement le pli. Vous voyez, ça fait pas du travail aussi net qu'un massicot, hein. Voilà. Un petit coup de gomme pour être sûr qu'il ne reste pas de traits de crayon papier. Et ici, vous rabiotez un petit bout. Ah! Au secours. Voilà. Vous épointez un peu l'onglet de collage. Mais puisque j'ai des ongles, tiens, j'ai travaillé avec les ongles. Et celle-là de page va aller ici. J'ai beaucoup de marge en haut et en bas finalement, hein. J'aurais pu faire ça un peu plus grand. Ouais. Ouais. Là, franchement, au lieu de faire 13,5, faites 14,5. Hein? J'avais dû le noter et puis finalement, j'ai fait 13,5. Donc, je vais... Bah ouais, mais c'est trop tard parce que j'ai tout coupé. Merde, ben je vais pas utiliser cette page-là alors parce que 13,5, ça me plaît pas. Oh, c'est dommage, je les aimais bien, ces animaux. Zut, pourquoi j'ai commencé avec la page la plus jolie pour me rater? Bon, je ferai des inserts avec celle-là. C'est pas grave. Donc, on va faire 14,5. Ça sera bien plus malin. Et donc, 29. 14,5 et 29. Il va être... Non, il faut que je cherche mon massicot. C'est pas sérieux parce que là, je perds un temps. Avec le massicot, j'aurais déjà fini de couper toutes mes pages. C'est horriblement long. Il faut tracer, couper, gommer. Avec le massicot, tu mets rien. Donc, je vais chercher mon massicot. Je reviens. À tout de suite.